La réalisation des coupes et la production des vues d'élévation jouent un rôle très important dans la compréhension d'un projet. C'est pourquoi la vidéo de cette semaine portera sur la création et le paramétrage des coupes et des élévations sur Revit. Mais vu le nombre de paramètres et d'éléments à expliquer, nous avons décidé de le réaliser en deux parties. Et cette vidéo constituera la première partie qui parlera essentiellement des coupes et de son paramétrage. Pour la réalisation de ce tutoriel, nous allons utiliser ce projet que nous avons réalisé avec une vue en plan. L'objectif pour nous est de réaliser les coupes. Et comment faire pour réaliser les coupes? Nous allons juste venir soit dans la barre d'outils d'accès rapide, on va cliquer sur l'onglet coupe qui se trouve à ce niveau, ou alors nous pouvons aller dans l'onglet vue et nous avons coupe qui se trouve ici. Nous allons cliquer sur coupe et lorsqu'on clique sur coupe, la prochaine étape c'est juste de venir cliquer d'un point. Nous allons avoir le symbole de coupe qui va apparaître et nous montrer dans quelle direction est-ce qu'elle regarde. Nous allons disposer par exemple notre coupe d'ici à là. Lorsque nous avons disposé notre coupe, il est maintenant question pour nous de comprendre comment est-ce que cela fonctionne. Nous disposons déjà notre coupe, nous pouvons soit l'étirer à partir des points de contrôle qui se trouvent juste à leur extrémité pour pouvoir mettre le symbole de coupe à la position qui sera moins contraignante pour notre projet. Nous pouvons par exemple le disposer à ce point. Et pour accéder aux coupes, rien de plus simple, vous avez deux options. Soit vous passez par l'arborescence de projet, vous verrez qu'un nouvel onglet s'est créé qui est l'onglet coupe. Vous cliquez sur le bouton plus et vous avez la coupe que vous venez de créer. Vous double-cliquez sur la coupe et vous allez accéder directement à la coupe. Ou la deuxième option, ça sera ici de venir au niveau du symbole de coupe qui se trouve à ce niveau. Il est question ici pour vous de faire une remarque, c'est que le symbole qui se trouve à droite est tout noir, tandis que le symbole qui est à gauche sort en bleu. Cela veut dire que le symbole qui est en gauche renferme des fonctions qui pourront nous permettre d'accéder à la coupe. Vous pouvez aussi changer les différents symboles qui se trouvent au point en sélectionnant la coupe et en cliquant sur le symbole qui se trouve tout à côté des différents, en cliquant sur l'icône qui se trouve à côté des symboles. Si je clique une fois, je me rends compte que j'ai changé le symbole. Une deuxième fois, il n'y aura aucun symbole. Et une troisième fois, je reviens au symbole initial. Donc, il est à noter que si nous double-cliquons par exemple sur la zone noire, nous n'avons rien qui se produit. Par contre, si nous cliquons de ce côté, nous revenons au niveau de la coupe. Donc, pour aller à la coupe, nous avons deux options comme je le disais. Soit vous cliquez sur le symbole ou vous passez par l'arborescence de projet. Nous allons donc cliquer sur le symbole, nous allons arriver dans notre coupe. Et pour continuer, nous allons déjà fermer, nous allons disposer les deux coupes, notre vue en plan et notre vue en coupe. Ceci pour permettre à ce que vous visualisez les différents impacts qui vont se produire lors des paramétrages de la coupe sur la vue en plan. Nous allons donc venir dans la vue et nous allons cliquer sur vue mosaïque. Une fois que nous avons cliqué sur vue mosaïque, on va taper ZA pour ramener tout au centre. Et ZA, le raccourci, c'est Zoom All pour zoomer tout le projet. Une fois que nous avons zoomé maintenant notre projet, nous allons définir certains éléments, par exemple la profondeur de vue. Nous sélectionnons notre coupe et lorsque nous sélectionnons notre coupe, nous avons un cadre qui apparaît tout en bleu, en pointillé. Ce cadre définit la zone de vue qui est visible sur notre coupe. Si nous réduisons par exemple la zone de vue à ce point, nous remarquons que la coupe se met automatiquement à jour. Donc, si nous reproduisons par exemple ou nous étendons, nous allons avoir des éléments qui vont se créer en fonction du modèle que nous avons réalisé. Donc la coupe est entièrement automatique et elle se met automatiquement à jour en fonction des éléments que vous allez réaliser. Ça, ce sont des éléments importants lorsque vous réalisez une coupe. Une autre astuce lorsque vous travaillez par exemple sur des coupes, c'est de sélectionner une coupe. Vous pouvez modifier sa position et lorsque vous modifiez sa position, elle est automatiquement modifiée aussi sur la zone de coupe. Nous allons remettre donc au niveau des ouvertures. Nous voyons que nous avons des ouvertures qui ont été matérialisées.
Une deuxième astuce, par exemple, lorsque vous travaillez sur des projets qui sont énormes, nous remarquons que nous avons notre trait de coupe qui apparaît sur notre plan et qui peut être facilement confondu à d'autres éléments tels que les cotations par exemple. Vous pouvez utiliser l'option en cliquant sur le symbole qui se trouve juste ici. Lorsque vous cliquez dessus, la coupe est segmentée. Du moins sur la vue en plan, elle est segmentée, mais sur notre vue de coupe, nous pouvons remarquer qu'elle reste correcte. Et à partir des points de contrôle qui se trouvent aux extrémités, nous pouvons réduire ou déplacer la coupe en fonction de notre projet. Ainsi, nous avons notre symbole de coupe qui apparaît, mais le projet n'est pas impacté par le symbole. Et pour faire revenir ou pour relier les deux points, on clique une deuxième fois sur le symbole de zigzag qui se trouve juste au milieu et la coupe reprend sa forme initiale. Donc nous venons, nous cliquons, elle repart et nous allons remettre là, elle va reprendre sa forme initiale. Ça, c'est une astuce très importante lors des gros projets. Nous avons une autre astuce sur Revit qui est aussi tout aussi importante, c'est de scinder la coupe. Qu'est-ce que cela veut dire? Si par exemple j'aimerais avoir là l'ouverture de la fenêtre et ensuite avoir sur la même coupe l'élévation de notre escalier. Comment réaliser cela? Nous allons utiliser l'option scinder le segment. Et lorsque vous prenez scinder le segment, le curseur change sous forme de petit cutter. Vous allez cliquer sur votre coupe. Et lorsque vous allez cliquer sur le symbole de votre coupe, lorsque vous cliquez dessus, vous allez avoir, si vous allez à gauche, ce sera le segment qui se trouve à gauche qui va être modifié. Et si vous venez à droite, c'est le segment de droite qui va être modifié. Mais faites la remarque, c'est que lorsque nous déplaçons, nous ne pouvons pas déplacer au-delà de la limite de visibilité de notre coupe. Donc, si nous arrivons, le point maximal que nous pouvons atteindre, c'est notre coupe, la zone de limitation de notre coupe. Donc, nous allons déjà, par exemple, disposer ça à ce niveau. On va disposer notre point de délimitation là. Une fois que nous avons disposé notre point de délimitation, nous allons sélectionner notre coupe. Nous allons par exemple lancer la profondeur de vue et nous allons modifier l'emplacement de notre coupe. Maintenant, nous pouvons réaliser que sur notre coupe, nous avons les escaliers qui ont été matérialisés et nous avons toujours notre fenêtre qui est matérialisée sur la coupe. Ceci peut être très intéressant lorsque vous voulez présenter plusieurs éléments sur une même coupe. Et lorsque vous faites ceci, vous pouvez toujours définir la zone de coupe, mais cette fois-ci, elle aura plusieurs segments pour montrer les différents points de coupe que vous avez réalisés. Donc, à ce point, nous pouvons par exemple réaliser ceci. On va se dire là, on va par exemple remettre là et on a ceci. On va laisser le segment de la sorte. Et nous avons notre coupe qui a été réalisée. Donc, et pour relier, rien de plus simple, c'est de cliquer toujours sur le symbole de coupe. Maintenant que nous avons terminé par exemple avec le positionnement de notre coupe sur la vue en plan, il est question par exemple de le réadapter ou bien d'aménager cette coupe sur notre vue de projet. Qu'est-ce que cela veut dire? Il est question ici par exemple de habiller ou d'embellir notre vue. Et pour le faire, nous allons déjà revenir dans notre vue de projet. On va faire Z2A. On va remettre ça au centre. Et une fois qu'on a mis au centre, on aimerait par exemple que ces vues soient masquées. On pourra soit sélectionner directement une vue. On va sélectionner un niveau. On va faire un clic droit. On va aller dans masquer dans la vue. On va prendre catégorie pour masquer tous ces éléments. Et nous avons réalisé une vidéo pour vous montrer comment afficher ou masquer des éléments dans une vue. Une fois que nous avons fait ceci, nous voulons par exemple que le niveau, que ces éléments sortent avec plus de détails. On va venir là, on va cliquer sur style visuel. On va prendre moyen par exemple. On n'enregistrera pas. On va prendre moyen et lorsqu'on prend moyen, on se rend compte que maintenant nous avons un style visuel bien différent qui est assez intéressant lorsque l'on travaille pour savoir quels sont les différents niveaux. Lorsque nous avons réalisé ceci, nous pouvons aussi définir, par exemple, là je pourrais fermer ma vue en plan pour avoir plus d'espace. Je fais Z1, je me remets au centre. Là, j'aimerais par exemple que notre cadre de présentation qui se trouve à ce niveau me permette d'avoir plus d'espace. Là, si je le voudrais
retirer le cadre de présentation, j'aurai juste à cliquer sur le symbole de masquer la zone cadrée. Et là, dès que je masque la zone cadrée, il ne me reste plus que mon projet. Mais ça fait un peu bizarre parce qu'on sent effectivement qu'il y a une coupe qui a été réalisée à ce niveau. Mais nous n'avons pas de trait qui montre qu'on a réalisé une coupe. Donc, je vous conseillerais de laisser au moins sur la zone de coupe affichée. Et lorsque vous laissez la zone de coupe affichée, vous pouvez maintenant faire une deuxième méthode. C'est-à-dire quoi? C'est que cette zone de coupe doit sortir par exemple avec des traits interrompus. Pour cela, nous allons utiliser le remplacement de visibilité dans la vue. Et pour utiliser le remplacement de visibilité, on sélectionne la vue, on fait un clic droit. Ensuite, on va aller dans remplacer les graphismes dans la vue, on va faire par élément. Lorsqu'on prend par élément, on va choisir le motif. On va se dire par exemple un alignement et on va dire qu'on va prendre une couleur grise. On fait OK. Ensuite, on va faire appliquer. Lorsqu'on fait appliquer, on se rend compte qu'effectivement maintenant, on a une vue de coupe qui nous présente effectivement qu'on a réalisé une coupe à ce niveau. Ça devient de plus en plus intéressant lorsque vous voulez réaliser des coupes et que vous voulez travailler. Une autre étape aussi, ce sera par exemple de matérialiser les ombres, si vous aimez bien, en activant les ombres juste en bas. Vous avez les ombres qui ont été activées ou vous pouvez les désactiver. Cela permettra à ce que votre apparence de coupe soit de plus en plus meilleure en fonction du rendu que vous voulez avoir. Nous allons utiliser une autre étape. Nous allons voir un autre concept. Ça sera sur la vue du rez-de-chaussée. Ici, vous allez remarquer que lorsque nous réalisons une coupe, on a des points d'interrogation qui apparaissent là. Mais par contre, lorsque nous venons au niveau de la palette de propriétés, nous avons un nom qui apparaît lorsqu'on sélectionne la coupe. Lorsqu'on sélectionne la coupe, on voit que le nom de la vue, c'est section 00. Alors, ce qu'on va faire, par exemple, c'est que on aimerait bien savoir quels sont les insignes ou bien le symbole qui nous montrera que ça, c'est une coupe. Par exemple, la coupe 1 avec la feuille. Comment est-ce que ça fonctionne sur Revit? Sur AutoCAD, par exemple, nous pouvons modifier et mettre la coupe 1, coupe 2, coupe 3 et ainsi de suite. Mais sur Revit, nous sommes dans un modèle de maquette numérique, donc tout a une référence, tout élément que nous mettons sur Revit contient des informations. Et des informations en fonction du type de modèle, elles peuvent être uniques ou bien peuvent être multiples. C'est-à-dire quoi? On ne pourrait pas se retrouver avec une coupe, on ne peut pas se retrouver avec deux coupes ayant les mêmes références. Et comment faire pour reconnaître les références d'une vue? Il suffit juste de placer la coupe sur une vue. Qu'est-ce que cela veut dire? Si nous venons au niveau d'une feuille, on va prendre un double clic sur cette feuille. Nous remarquons que nous avons déjà mis là notre plan et nos différentes élévations. On va faire un clic droit sur feuille. On va prendre nouvelle feuille. Et dans nouvelle feuille, on va encore sélectionner par exemple Soft Learnings 1A1. Et là, on est dans Soft Learnings A1. Nous allons revenir au niveau de notre rez-de-chaussée. Et nous avons notre coupe. Sur notre feuille, nous aimerons bien mettre notre coupe. On va venir, on va prendre dans coupe. On va faire un glisser-déposer. Et lorsqu'on prend un glisser-déposer, on dispose dans notre coupe. On se rend compte que nous avons notre coupe. Nous avons là le numéro 1 qui apparaît. Et si nous revenons au niveau de notre rez-de-chaussée, nous allons voir que notre coupe maintenant contient une identification. On voit que notre coupe s'appelle 1 et A106. À quoi correspond 1 et A106? Nous allons fermer par exemple notre section. On va remettre ça sous forme de vue mosaïque. On va faire Z1. On revient à ce niveau. On voit ici que nous avons là, notre coupe fait A106 et 1. Si nous revenons sur notre feuille, nous allons voir que effectivement notre coupe a été le premier élément qui a été disposé sur notre feuille. Voilà pourquoi nous avons 1. Ensuite, si nous arrivons par exemple sur notre feuille, nous allons voir que le numéro de la feuille, c'est une feuille A106. Voilà pourquoi on va vous dire dans la coupe que cette coupe correspond au positionnement ou bien au premier élément qui a été disposé sur la feuille A106, ce qui la rend donc unique. Si nous changeons par exemple le nom ou bien le numéro de la feuille, on va l'appeler par exemple 100 et qu'on fait OK, vous allez remarquer que sur notre coupe directement, on a toujours la coupe 1, notre coupe qui fait référence au positionnement 1 sur la feuille 100. C'est ainsi que les feuilles ou les coupes fonctionnent sur Revit.
mais vous pourrez modifier cela en fonction du bureau ou de votre méthodologie de travail. On verra cela dans une vidéo à venir. Si vous avez aimé la vidéo, alors n'hésitez pas à liker, cela nous fera énormément plaisir, à mettre en commentaire quelles ont été vos impressions, afin que YouTube puisse proposer cette vidéo à plusieurs autres personnes, et aussi à partager dans votre entourage pour faire connaître la chaîne et ainsi améliorer les compétences de tous vos collaborateurs. Nous vous invitons aussi à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn et Instagram, pour ne rien manquer de nos publications et de nos actualités. Nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo pour de nouvelles astuces. D'ici là, portez-vous bien.